Bah, je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, tout a gelé, regarde mes bâtons. Et regarde le dos de Jo. Le dos de Jo, il a pris du givre. La première fois que je vois ça, Jo. Ça va, pleine forme? Dis quelque chose? Ça va, mon Jo? Regarde sa crinière, là. Incroyable, ça a gelé, quoi. Et bon, bah, lui, ça a l'air d'aller, là, il a pas fait d'histoire cette nuit, hein. Mais c'est incroyable, ces animaux. J'arrive, Jo. Ah, ça te rappelle que t'es au mois de décembre, hein. Je sais pas si tu vas bien, comment c'est gelé, comment c'est givré partout, hein. Voilà. Bon, Jo, à mon avis, est parti loin. Ça va, Jo? T'es où, Jo? Il répond plus du tout. Maintenant, il s'en fout. Bon, j'irai voir tout à l'heure. Viens au soleil, Jo. Ah. Ah, il arrive. Ah, très belle journée, hein, en prévision. On attend, là, voilà, encore une demi-heure, parce que tout ce qui est un peu gelé, la tente, la toile de tente, tout ça, je préfère que ça... J'ai le temps, hein, donc je préfère que ça sèche au soleil, tranquillement. De toute façon, on est pareil, on est dimanche, j'ai une petite journée, a priori, devant moi. On va se positionner plutôt pour pouvoir bien marcher le lendemain. Donc je vais traverser un petit village de Cessenon, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, Cessenon-sur-Orbe ou quelque chose comme ça. Et voilà, alors on attend en espérant que voilà, c'est le problème, c'est que ces moments d'attente, parfois, Jo il est là, tu vois, là, il est là depuis un bon moment, là, et là, ça se trouve, voilà, il va partir faire un tour d'1 heure. C'est le risque. Mais bon, il l'a mérité, là. Là, je le vois derrière dans les arbres, et il est pas loin. Ah ouais, tu vois, parce qu'il a dormi là, hein. Il a dormi là. Bon, c'est moi qui découvre les ânes, hein. C'est comme le monde, hein, les ânes. Les ânes dorment dehors depuis la nuit des temps, hein. Et, ils sont quand même mieux dans un abri, hein. Ah, bonjour. C'est mieux dans un abri. Viens au soleil là, regarde, ça arrive. Bah, tu m'oublies pas. Il y a encore tout givré sur le dessus, je sais pas si tu arrives à voir. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Viens là, allez viens. Il va se dégourdir. Il y a le soleil ici là, Jo. Voilà, c'est son heure de départ. Bon, ça va, je sais qu'il va pas aller loin. Il n'y a que du chemin. On dit ça, puis on verra bien. Oui, bonjour. Attends, parce que là,
Waouh. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Montre-moi ta crinière, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, que je te libère un peu. Alors tu vois, je vais le libérer. Il arrive à se barrer. Je vais mettre 1 heure de plus. Hein? Tu veux que je te libère? Ouais. Regarde ça, c'est incroyable. Bon, il est tout, ça va, tu vois, il est pas engourdi. Allez, je te libère, genre. Ouais. Allez. Bon, justement, bon, faut qu'il se dégourdisse, tu vois. Waouh. Je me disais aussi qu'il faisait froid un peu dans la tente, là. Ouais, là, ça va bien geler. Oui, bonjour. Bon, hein, c'est joli, hein. Je dis pas, c'est joli, hein, mais là, pareil, quoi. Je vais aller me faire un petit café tranquille. Waouh. Ah, j'aurais pu bouger les doigts déjà. Ah, tout blanc, hein, c'est du givre. Hein. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a une espèce de brume, d'évaporation. Voilà, on va attendre le soleil. Voilà mon jour dégelé. Ça va mieux? On va y aller, chef? Ouais, bah nous voilà repartis, tu vois, chemise, soleil, il est midi, hein, on a pris le temps. C'était le dessous de la tente que j'ai pris le temps de faire sécher, tu vois. Et là, bah ça y est, donc on a un beau soleil d'hiver. Bon, ça va, il est pas de mauvais poil. Coopératif ce matin. Et donc, bon bah là, on va donc rentrer dans la zone des vignes du Languedoc. Mais encore, enfin, en fait, la petite montagne qui est devant nous à contourner. Enfin, c'est... Voilà. Et après, derrière de là-haut, j'aurai peut-être une belle vue, mais je ne sais pas encore si je vais les contourner ou passer à travers. On s'approche, on réfléchit. C'est ça, c'est le principe, hein, prendre le temps. Au bout du compte, c'est ça, le mode de vie nomade n'est pas un voyage. C'est un mode de vie. Et donc, il faut s'interdire d'être pressé. Et à partir de là, tout arrive à temps. Incroyable. Ça, regarde. C'est vraiment une toute petite porte. Une toute petite niche à l'intérieur. Et en fait, voilà, il y en a qui me disent que c'est des petites maisons de vignes, quoi. Parce que les mecs, bon bah les vignes, évidemment, c'est un long travail. Donc les propriétaires de vignes, bah, qui bossent eux-mêmes, voilà, passaient plusieurs jours dans la vigne. Et alors soit c'était... Parce qu'il y a aussi des maisons de vignes, normalement, qui sont beaucoup plus... un peu plus grandes, en tout cas. Et là, il se peut que ça soit aussi pour les chiens. Ils aient fait tu vois, une sorte de niche. Pour que les chiens puissent aussi avoir un abri. Et Joe, ouais, il rentre à peine. Il rentre, on aurait pu rentrer Joe. On peut mettre un âne, mais pas plus. Allez, mon Joe. Bon, ça penche pour le faire. Je vais remettre ça un peu mieux. Ouais, voilà, typiquement ce qu'on appelle des maisons de vigne.
Il y en a une à gauche, une un peu au-dessus, toute petite, une toute petite à droite. Je parle pas du truc du hangar où il y a les camions. Hein. Les petites maisons de vigne, t'en as aussi une là. Voilà, là, les gens, ben voilà, ils venaient, je sais pas quoi, l'hiver, couper. Et ça mettait 2-3 jours à tout faire, bah, ils restaient là, tu vois, plutôt que de rentrer chez eux à 5 km à pied. Parce qu'à l'époque, voilà, à la belle époque, on avançait au rythme de l'âne. Est-ce que tu vois un peu au milieu de l'écran? On va dire qu'il y a le cousin de Joe. Vous éloignez avec une petite chèvre. Et il y a du monde dans les parages parce qu'on est suivi. Ne te retourne pas, Joe, on est suivi. Ah, c'est une... Il est beau en tout cas, je sais pas si c'est le cousin ou la cousine, mais... Ça va là. Le cheval aussi, le cheval a eu peur de Joe. C'est son premier âne batté solaire. Ça lui a fait peur. Il y aura un petit chef qui suit derrière. Voilà, comme on dit, il faut jamais mettre un âne tout seul. Au moins, tu mets une petite chèvre, des poules, une brebis, ou alors un humain comme moi. Ce qu'il veut, c'est de l'interaction. On y va, chef. Il y a de beaux... Là, c'est au moins, on s'approche du cheval de trait, quoi. Là, il y a... Alors, je suis pas un spécialiste, mais 600 à 800 kg de barbac sur pattes. Bon, c'est peut-être leur première âne batté aussi. Et bon, je sais pas si tu vois, ils sont dans un enclos. Mais au bout du compte, l'enclos est... Là, non, ça va, il est bien. Ouais, ils sont beaux. Hein. Doucement, doucement. Allez, allez. Rajoute pas dans la provoque. Voilà, ça, c'est du Masta. Doucement, doucement. Oh, oh. Voilà. Faut parler à tout le monde, là, tu vois. Regarde ça. C'est majestueux, un cheval. Bon, donc voilà, vraiment on sort là des petites montagnes. Et là voilà, par Cessenon, enfin de toute façon je dois prendre le pont. Et après, doucement, doucement, hein, vous êtes beau. Là ils portent 200 kg chacun, 300 kg chacun. Et alors ils tirent encore plus, quoi. Voilà, donc il y a le pont pas loin là, du côté du vieux village. Et soit je crois que je pars à gauche. Heureusement que c'est clos. Hein. Là t'as une pression urbaine. Ça c'est du neuf, hein, bah, c'est la pression évidemment de la côte méditerranéenne. Là on est vraiment au... Non, 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 non. Pas de provocation. Là, je sais pas si tu vois parce que ça contre-jour, mais il y a la tour de Cessenon. Et en fait, tu vois, c'est la même configuration que la tour de Roquebrun. Et ce sont vraiment des tours d'alerte. Tu vois, si quelqu'un arrive à Cessenon, là, de la plaine, à Cessenon, ben, ils allument le feu et ils sont avertis tout de suite à Roquebrun, ils allument leur feu et derrière eux d'autres villages sont avertis. C'est le téléphone, l'ancêtre du téléphone. Bon les amis, vous allez vous calmer. Ah, c'est bien. C'est bien mon Joe, t'es un chef.
Petite traversée de pont. Alors bon, a priori ça va, il n'y a pas de circulation. Parce que là, tu vois, Jo sur le trottoir, c'est pas la peine. Donc je prends ma place de voiture. Un camping là. J'aurais pu dormir là si j'avais voulu continuer hier. Non pas au camping, hein, sur le parking devant. Mais je voulais plutôt profiter du soleil. Il est beau le pont, hein. Mais bon, c'est là, il va falloir que je raccroche pour gérer Jo. Viens là. Oui, mange. Voilà. Moi, je le tiens à la bricole. Vas-y. Alors, on a croisé une belle 4L. Attention. C'est pareil. Super, c'est bien mon jeu. J'en ai derrière. Attention voiture, Jo. Voilà sur l'Orbe, fameux. Ah, il y a une belle plage là. On va je sais pas si on appelle ça un fleuve ou une rivière. La rivière de l'Orbe. Et que je suis depuis un bon moment en fait, quand j'étais déjà à Bédarieux. Voilà, viens là. Pas le moment de faire du tourisme. Bon, ça passe. Jo m'a dit, on les plaque des coups d'accord, mais celle-là, faut pas exagérer. Voilà, tu vois, typiquement, une barrière infranchissable contre les ânes. Et alors, c'est dommage parce que je suis en face de la fontaine pour boire de l'eau. Hein, Jo, regarde l'eau. Et la vieille ville, tu vois. Alors, on m'a dit, c'est écrit, ça s'appelle la fontaine sucrée, c'est sympa. Allez, mon Jo, allez. Allez, tu vas voir, il n'y a pas de souci. Ah oui, hein. Donc il y a la vieille ville, voilà, c'est marqué non potable parce qu'ils veulent pas payer les tests. Mais bon, elle est potable depuis la nuit des temps. Ah, bonjour. Allez, essaye. Alors, c'est pareil. Bon, je vais l'entraîner un peu, mais je dois enlever l'appareil, évidemment, photo. Il est trop timide. viens voir. Voilà. Je vois, en le caressant, machin, en le rassurant, je vais essayer. Là, les arrières du village de Cessenon, donc là-bas on voit mieux la tour, évidemment. Et alors tu vois, elle s'est appuyée, ce village, sur une espèce d'immense ravin. Je finis par arriver là. Alors ça doit d'ailleurs récolter ça quand il pleut, tu vois, il doit y avoir une super dégoulinade. C'est un ruisseau, et qui va alimenter le village. Super beau. Petit soleil sympatoche. Petite pause, salut. Oh là là, putain, pardon. T'as vu mon bas, comment il est parti de travers. Et il est équilibré pourtant, mais c'est la sangle elle a dû se défaire. Et donc le sac s'est retrouvé bien plus bas. Voilà, bon, faut que je recommence. Je peux pas le faire marcher comme ça. Alors je l'ai arrêté parce qu'en fait derrière moi, il y a une méga plaque d'égout comme ils les aiment pas. Donc on va voir. J'ai un peu caché la vue. Super, bonjour, bravo, bonjour. Tout à l'heure, il a pas pu, il a refusé là. Celui qui avait devant la fontaine. Là, celui-là, il l'a pris. Bon, pardon, j'ai décidé de traverser la petite montagne.
plutôt que de la contourner. Et je ne regrette pas mon choix. C'est une belle balade. Beaucoup de chemin, de très belles roches, grand calme. À contre-jour, tu vois, voilà. Ah, je vois pas trop ce que c'est. Voilà, tu vois, ça. Avec ces petits bouts de mur, ça avait du sens. Je pense qu'au-dessus, bah, ils cultivaient un peu. Maintenant, tu vois bien plein de jeunes sapins. Donc c'est une petite terrasse. Voilà, et on laisse les montagnes derrière nous. Pareil, petit fond de vallée. Bon, là, on voit que ce terrain a été cultivé la dernière saison. Voilà, petit chemin de montagne. Des casse-croûtes bien frais. Et notre air dominé par cette roche qui est tout à fait à sa place. Encore des petites maisons de vigne là. Tu vois, il y en a une, elle a même pas de porte là au fond. Voilà, on a vraiment une petite vallée, contre-vallée. Et de la vigne. Donc là, on a 20 à 30 siècles de travail qui nous contemple. Hein. Le vin de la Méditerranée, ça a 2000 à 3000 ans. Hein. Et plus. Mais bon, bah, l'Empire romain, tu vois, ça a été une des ressources importantes de l'Empire romain. Le vin de la Méditerranée. L'huile d'olive, évidemment. Donc là, on est dans un patrimoine vivant. Bon, mais pour le moment, ça monte. Un nuage. Je te laisse avec le calme les petits oiseaux. C'est dommage qu'il y ait une ligne à haute tension là, perchée là-haut. Regarde un peu cette faille là. On dirait des barres d'immeubles. Tout en face là. Alors là, je crois que j'arrive dans un petit hameau, un gros hameau. Je sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs. On va voir ça. Normalement, je vais passer, je cherche un coin. J'ai vu qu'il y avait une source. Si je trouve la source, on est bon. Alors non, c'est un vrai village. Hein. Quand t'arrives pas à lire, tu sais pas lire. Le village de Casse-d'Arne, dans l'Hérault. Donc il y a au moins un agriculteur pas content. Ici. Alors il paraît que les nazis ont fait un massacre ici. On va voir ce qu'il en est. C'est pas bien de massacrer les civils. On se comporte comme des nazis quand on massacre les civils. C'est un principe général. À bon entendeur, salut. Merde, voilà la source. Et là, bon, c'est même pas la peine d'essayer, hein, il manque la chaîne. Ah, c'est ça, tu te fais vite piéger. Voilà. Allez, un petit jardin qui pourrait faire office de lieu pour la nuit. Bon, attends, je vais voir un peu ce que ça donne. Bon, ça s'appelle ici, c'est l'avenue des Deux Fontaines. Ça s'appelle l'avenue des Deux Fontaines. Je viens de la première, il n'y a plus d'eau. Et la deuxième, elle est fermée. Elle doit être très belle. Ils l'ont fermée pour l'hiver.
Il n'avait pas prévu qu'il y a un con avec un âne qui se promène. Ils sont beaux les bassins. Donc bon, bah, on va essayer de trouver de l'eau sur la route. Bon, bah écoute, j'ai dû me poser là, n'ayant pas trouvé d'eau dans le village. Il va falloir que je sais pas quoi, j'aille faire un peu de porte-à-porte pour le coup, parce que j'ai un demi-litre pour deux, ça va être léger. Sur la carte, il y avait deux sources, une source, une fontaine. Les deux sont sèches. Une rivière, elle est sèche aussi, alors dans le creux là. Très beau paysage. Je vais sortir, j'ai trouvé un petit terrain clos. C'est un petit rituel fin de journée. Donc j'ai trouvé un petit terrain clos, je nous ai mis dedans. Il n'y a personne, hein, j'avais pas vu de vache ni de quoi que ce soit, ni d'âne ni de chevaux. Donc ça, écoute, il est censé être électrifié, mais on voit bien qu'il n'y a pas de jus. Mais bon, le jeu, il respecte les clôtures en général. Sauf que là, justement, le meilleur coin, il est là. Hein. On est dedans. Il le sait bien. Très bien, mon Joe. Profite. Il y a tout ça en bas. Enfin, c'est clos à la moitié. Ouais, les amis. Et puis donc, ouais. Je sais pas quoi, un garage en construction. Là, tu poses les matelas, les affaires. Et tu restes la semaine. Dans le dur. Allez, écoute, bonne journée, j'essaie de poster là, puisqu'on est... j'essaie de faire aujourd'hui là, le film et le poster. Le challenge. Allez, à tout à l'heure.